Allô! Super excitée de vous retrouver. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Je me suis donné l'engagement de faire plus de canalisation. Et là, j'avais l'impression que ça faisait longtemps. Il fait super chaud en ce moment au Québec. Le temps ressenti, c'est 40. À Montréal, ça doit être beaucoup plus que ça. Euh, je sais pas si vous avez entendu dire ceux qui sont en Europe, là, qu'ici au Québec, on a eu un été médiocre. Eh bien, c'est c'était pas agréable. C'était froid souvent, il pleuvait presque toujours. Quand il fait le soleil, il pleuvait après. Euh, donc là, on a enfin notre été. Disons que je pense pas que c'est très naturel tout ça, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'ait pas eu d'été. J'ai jamais vu ça de toute ma vie à ce point-là. J'ai fait une guidance pour quelqu'un et cet homme-là m'a permis de la partager. Je la trouve vraiment formidable, c'est tellement intéressant. Il voulait savoir s'il avait une famille galactique. En fait, non, il voulait parler à sa famille galactique, ce qu'il était venu faire sur Terre et de quelle planète il vient. Puis les informations qui m'ont été données, c'est captivant, je trouve. Personnellement, moi, ça m'a captivé et il m'a donné l'autorisation de la partager avec vous. En tout premier lieu, j'ai pris la peine de demander s'il avait vraiment une famille galactique, m'assurer de ça, et ça m'a dit oui. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer. Alors, ils ont dit que cette personne-là a fait plusieurs planètes et qu'il a vécu un moment entre Vénus et Jupiter. Alors, la famille galactique de cet homme-là m'a dit qu'il a vécu un moment entre Vénus et Jupiter, mais qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'endroits. Et ils disent, ils s'empressent de dire, même si vous croyez impossible de vivre sur ces planètes gazeuses, il y a beaucoup de choses que vous ignorez dans le contexte de ce qui est habitable ou non. Il y a des sections de ces planètes qui sont propices à cela, sans compter nos corps qui sont différents et qui ne réagissent pas à certaines matières comme vos corps le feraient. Donc, ce qui constitue cette planète-là n'est certainement pas habitable en totalité, en tout cas surtout pour nous, mais c'est-à-dire qu'ils vont préciser que sur la planète, il y a des endroits qui vont être habitables, plus propices à être habités sur ces planètes-là. C'est pas en totalité qu'elles sont inhabitables, mais aussi ils ont des corps qui sont différents, qui vont réagir différemment à certaines matières et qui vont s'habituer euh, plus facilement. Il faut également compter sur notre technologie qui permet d'habituer nos corps rapidement à des formes dissemblables, à des environnements instables, tout en ayant la possibilité de modifier plusieurs parcelles et indicateurs de cette planète. Avec leur technologie, ils sont capables de modifier les indicateurs de cette planète-là, des éléments sur cette planète-là, qui fait que pour eux, tout cela va leur permettre de bien y vivre. Tout cela réuni permet à beaucoup de peuples de pouvoir se mouvoir presque partout et ainsi découvrir les énergies et les messages de ces planètes. Car oui, ces dernières ont beaucoup à raconter et sont des êtres vivants également en un sens. Comme tout ce qui est, tout doit être mouvement et s'expanser. Ces planètes-là sont comme des êtres vivants et elles aussi, elles évoluent et s'expansent. Et elles racontent des choses. On peut obtenir des informations de ces planètes-là. Il en va de même pour toute matière. Chaque planète révèle aussi les données de tous les peuples qui l'ont visitée auparavant. Non seulement
les données emmagasinées dans ces cellules énergétiques, mais chaque peuple dépose dans des cristaux à cet effet les informations qu'il désire partager sur cet être qui nous reçoit et qui nous permet sa découverte. La planète emmagasine des informations dans ses cellules énergétiques, mais chaque peuple dépose aussi dans des cristaux à cet effet ces informations-là sur elles et sur eux-mêmes. Ce que je comprends, c'est que ça permet aux futurs peuples qui s'y déposent d'être bien accueillis et d'avoir accès aux informations sans faire eux-mêmes des recherches ou passer trop de temps sur cette planète-là, et également d'avoir accès aux cultures des peuples différents qui l'ont visité. C'est extraordinaire. Ils disent que la personne qui m'a fait faire la canalisation faisait partie d'une flotte spatiale de renseignements à la quête de nouvelles découvertes planétaires, mais aussi de métaux et de données sur les multiples existences. Mission ô combien passionnante qu'il a beaucoup aimée. Et il a confirmé que ça lui parlait beaucoup, ces passages-là. S'il le pouvait, il partirait à nouveau à l'aventure pour d'autres découvertes des mondes et des peuples qu'il savait être à l'image de lui-même et être des extensions de lui du tout. Ainsi, il a toujours été du plus grand respect partout où il a déposé ses pieds et ses corps éthériques. Je pense qu'il a eu des existences qu'il était seulement un corps éthérique et non les corps qu'on connaît là, de matière. Puis, il savait, lui, que les mondes et les peuples qu'il croisait étaient des extensions de lui et du tout. Ça, c'est important. Il faut aussi dire que ceux qui ont la possibilité d'explorer les univers comme il lui a été permis de le faire sont formés et choisis. Oui, la plupart des peuples reliés au Conseil galactique peuvent explorer d'autres mondes, mais les explorateurs de premier plan, de premier essai sont prédéfinis. Ils doivent avoir une conscience élevée du tout, avoir intégré, ressenti et appliqué cette notion que tout ce qui est à l'extérieur de soi n'est qu'une partie de soi, que la vérité est l'amour et donc la source. Tous ceux qui font partie, je pense, de la réunion planétaire du peuple galactique, appelez ça comme vous désirez, peuvent explorer les planètes, et les univers, mais ceux qui le font de premier plan, la première fois, là, de premier essai, ils sont vraiment choisis pour ça. Tous ne peuvent pas se mettre à aller explorer comme ça. Il faut des gens, je crois, ils ont vraiment conscientisé le fait que tout ce qui est, c'est une partie d'eux, mais tu sais, à un niveau quand même très élevé pour être vraiment dans un amour et un respect pour tout ce qu'ils vont voir et tout ce qu'ils vont capter. Parce que probablement, ils vont pas capter toujours des êtres ou des choses agréables et positives. Et il faut être capable de traiter ces informations-là et ces êtres-là dans l'amour et de vraiment savoir qu'ils sont une partie de nous. Et ça prend des gens qui l'ont vraiment conscientisé à un niveau comme il est demandé. Alors, c'est ce que je comprends. C'est pour ça que ils vont choisir ces personnes-là. Ils doivent comprendre que les images ne sont que passagères, mais qu'elles demandent d'être traitées avec le plus grand des respects, dans un amour et une paix encore ignorés de la plupart des terriens. Donc, c'est ça qu'ils disent.
les images, ils doivent comprendre que les images ne sont passagères. Les images, c'est notre film, ce qui nous est présenté durant cette existence-là. Alors, ces voyageurs-là, ces grands voyageurs-là de premier essai vont avoir des expériences. Ils doivent comprendre et être capables de les traiter avec le plus grand des respects. Ces images demandent cet amour, car ce qui est donné, ainsi tu te donneras. Ainsi tu t'enseigneras que tu es ce tout. Qu'est-ce qu'on vit dans notre existence demande pardon et amour parce que c'est toujours un reflet de nous. Ce qui se passe à l'intérieur est projeté. Et qu'est-ce qu'on donne? C'est ce qu'on se donne à nous-mêmes, même si on croit qu'on le donne à quelqu'un d'autre. L'autre, c'est nous-mêmes. Il est ici pour poursuivre le même travail. Donc, cette personne-là est ici pour poursuivre le même travail. Maintenant, il est sur Terre. Bienvenue. On est très chanceux de l'avoir. Puisque les informations qu'il détient de ses voyages passés sur d'autres planètes, il les a en lui. Tout ce qui est interconnecté à tout et au tout dans l'esprit, tous ont accès à toutes les informations, ok? Tout ce qui est dans l'esprit, tout le monde a accès à ça dans les faits, ok? Mais en la matière, ceci semble caché. Tout ce qui se passe dans la matière, dans l'illusion, sur la Terre, ceci semble caché. Donc, ceci ne semble accessible qu'à une minorité dans l'illusion. Dans l'esprit, là, ça c'est une phrase que j'ai rajoutée pour aider à comprendre. Dans l'esprit, tout le monde a accès à tout. Mais dans l'illusion, il y a des différences et injustices, des élus et pour certaines choses, des élus pour certaines choses, etc. En gros, c'est comme ça que ça se passe dans le film, parce que le film est généralement très injuste, mais dans l'esprit, oui, c'est conscientisé pour tout le monde. Il vient faciliter l'accès aux informations, aux humains et à la Terre. Dans l'illusion, c'est comme un élu pour ce travail. C'est ce que je comprends. Mais dans l'esprit, où il n'y a rien d'autre, et que nous sommes dans l'unicité, tout le monde est égal et a accès à tout. D'ailleurs, à ce niveau, l'information est totalement inutile et sans signification, donc insignifiante. Parce que dans l'esprit, c'est l'état où on est tous éveillés, parfaits et juste dans être. Il n'y a pas besoin de réparation, de rectification, de guérison, d'information. Inconsciemment, durant son sommeil, il fait un travail mental à cet effet en partageant les images de ces vies qui semblent se passer dans le passé, mais qui sont simultanées. Ça se passe en même temps. Aussi, partout où il va sur la Terre, il dépose l'information énergétique dans la matière. Cela contribue à l'ascension de l'entité Terre-humain. La Terre, la planète, c'est une entité en elle-même. On semble être des entités en nous-mêmes, mais la Terre et les humains en forment une entité également. Et ça va contribuer à l'ascension de cette entité Terre-humain. Quand lui, il apporte les informations qu'il détient énergétiquement et qu'il nous les apporte, ça nous montre autre chose, d'autres choix. Cela crée une autre forme de possibilité puisque cela raconte et fait sentir à cette entité de lumière tout ce qui est possible comme vibration existentielle. Tout ce qui est vibrationnel recherche des tonalités vibratoires similaires. C'est une invitation, un appel irrésistible.
Ainsi, plus il y a d'indicateurs d'un certain type vibratoire dans un monde, ce monde tend à changer, à se modifier pour imiter ce qui est et s'unir à ce qui prend le plus d'espace. Tout ce qui est vibrationnel recherche des tonalités vibratoires similaires, OK? Plus il y a d'indicateurs d'un certain type vibratoire dans un monde, ce monde-là va tendre à changer pour se modifier et imiter ce qui prend le plus d'espace dans un monde. Alors, il participe à l'implantation de ces savoirs, de ces rêves qui appellent à plus de lumière et d'amour. Cela fait peur aux êtres involutifs car leur vibration se fait de plus en plus diluée par la paix. Et les êtres involutifs voient leur situation, leur entité, c'est pas le mot que je cherche, mais vous savez ce que je veux dire, se faire diluer par la paix. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que là, on a de plus en plus de paix. On est en train de modifier, j'ai le mot ADN, de la planète, de nous-mêmes, pour faire cette avancée-là, qui nous permet de vraiment incarner la paix et l'amour. Ces êtres involutifs ne détiennent plus le monopole et ne le détiendront plus jamais. Ils le savent et ils sont en furie puisque chaque tentative échoue et échouera au cours des prochaines années. Excellente nouvelle. Les tentatives des êtres involutifs échouent et échouera au cours des prochaines années. Ce que ça me dit, c'est que c'est pas terminé, mais ça va pas réussir. C'est ce que ça dit. Il est impossible de subsister au travers des vibrations incompatibles. Et là, vous avez peut-être le même réflexe que moi. Moi, je me dis tout le temps, ben voyons, c'est que ça sur la planète des vibrations incompatibles. Pour tous les goûts ici, là, t'as des contrastes monumentaux. Et ce que ça me dit, ce que je comprends, c'est que oui, il y a des contrastes, mais rendu à un point, un certain niveau, là, ces contrastes-là, ça peut plus se combiner. C'est comme si quand vous êtes à l'école secondaire ou à l'école primaire, peu importe, là, ce que vous êtes à l'école, dans votre classe, il y a effectivement plusieurs niveaux. Là. Il y a des niveaux complètement différents. Tu as des gens avec des 100% constamment, tu en as qui passent juste sur le rebord et qui vont redoubler, mais sont dans la même, sont dans le même niveau scolaire, sont placés à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment, oui, possible les différences jusqu'à un certain stade. Comme nous le disions, les énergies tendent à imiter la majorité et sont attirées irrésistiblement par ce qui occupe l'espace. L'opposé devenant évanescent, il est éjecté de l'histoire dominante. Comme nous le disions, les énergies tendent à imiter la majorité et sont attirées irrésistiblement par ce qui occupe l'espace. C'est ce qui occupe principalement l'espace qui va créer la suite. Et l'opposé devient évanescent à ce moment-là, il disparaît. Il est éjecté de l'histoire qui domine, l'histoire dominante. Ces êtres qui ne s'harmonisent pas doivent donc se trouver un ailleurs illusoire pour vivre la vie qu'ils ont choisie. Si cela est une vie d'abus et de noirceur, cela doit être en corrélation avec leur environnement. C'est pour cela qu'il est si important de créer ses propres images d'amour et de choisir chaque instant ce que nous voulons regarder comme monde. Là, j'ai perdu le fil.
ça sera pas long, je vais le reprendre. C'est ça. C'est important, je trouve, de dire ce qu'ils m'ont dit dans plusieurs canalisations précédentes. Super important, c'est que c'est pas. On n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui vont être laissés derrière, là, que ces êtres-là évolutifs, il faut leur manquer de respect, leur envoyer de la haine et qu'ils méritent juste ce qu'ils dégagent. Absolument pas. Ils l'ont toujours dit. Il n'y a personne qui va être laissé derrière. Et ces êtres-là vont arriver avec nous à l'éveil, dans la lumière et l'amour. C'est juste que dans ce film-là, en ce moment, ils incarnent ces personnages-là qui fit avec le film. Vous, pour l'instant, vous avez un personnage plus doux peut-être, mais c'est important de voir que ces êtres-là évolutifs, c'est aussi des parts de nous, des parts qui amènent une réflexion de guérison, un appel à la réparation et au pardon. C'est vraiment important de ne jamais se supérioriser. Peu importe qui se trouve devant nous. C'est pas parce que elles sont des parties qui jouent le rôle des évolutifs que elles doivent se retrouver dans un ailleurs illusoire comme tel qu'ils ont choisi. C'est pas pour une punition, c'est parce que c'est un fait que lorsqu'on incarne ça et qu'on choisit cela, c'est ce qu'on va s'attirer. C'est ce qu'on va créer. Pour l'instant, tout peut toujours changer. C'est pour ça qu'ils disent que c'est si important de vraiment aller créer ses propres images d'amour et choisir à chaque instant ce qu'on veut regarder comme monde. Nos créations modifient la vibration et présentent un scénario différent parmi les choix de films à visionner. On n'a pas énormément de libre arbitre et de choix ici. Par contre, tout dépendant de comment on va réagir, ce qu'on va créer dans notre univers intérieur va permettre un choix différent de films qui nous permet d'accéder à un différent niveau d'éveil. Cette personne qui m'a demandé la canalisation n'est pas le seul à faire le travail d'implantation d'images, de savoir et de lumière. Vous êtes beaucoup à le faire. Effectivement, vous êtes peut-être vous-même en train de faire ça. Chacun à votre façon, dans des endroits différents, mais dans l'esprit, vous êtes toujours au même endroit. Ça explique ce que je viens juste de dire précédemment. Dans l'esprit, tout le monde est au même endroit. L'espace n'existant que dans l'illusion des formes. Nous savons que tout ceci n'est qu'un film, mais filmons bien. Filmons bien afin de nous souvenir de notre réalité. Les projecteurs... Oui. Nous savons que tout ceci n'est qu'un film, mais filmons bien. Filmons bien afin de nous souvenir de notre réalité. C'est-à-dire, rappelons-nous que ce n'est qu'un film et mettons-y beaucoup d'amour. Sachant que ce qui se trouve derrière les projecteurs, c'est nous-mêmes et que Dieu nous attend ailleurs. Il se sent fatigué parfois et nous comprenons. Ça parle à tout le monde. Ce n'est pas chose facile que de faire ce qu'il fait dans un monde qui est encore en partie dans un rêve obscurci par des couches égotiques. Il peut demander à son esprit de prendre des pauses. C'est à lui de choisir, il doit s'en souvenir. Si vous trouvez ça fatigant, vous pouvez demander des pauses. C'est à vous de choisir, de vous en souvenir. Demandez des pauses à votre grand soi, à votre esprit, à la source. Nous aimerions l'inviter à reprendre contact plus consciemment avec l'être divin qu'il est. Ça, j'aimerais ça vraiment que, comme je vous dis, les guidances, c'est toujours pour tout le monde, mais prenez ça vraiment personnel, ce qui va se dire, là, ok? Prenez-le avec tout votre cœur, c'est pour vous. Nous aimerions t'inviter à reprendre contact plus consciemment avec l'être divin que tu es. Ta douceur et ton don de toi-même sont honorés et célébrés partout dans les cieux.
Nous sentons ton amour et nous aimerions te dire, te faire savoir qu'il est infiniment aimé et remercié. Nous aimerions t'inviter à reprendre contact plus constamment avec l'être divin que tu es. Ferme tes yeux. Ta douceur et ton don de toi-même sont honorés et célébrés partout dans les cieux. Nous sentons ton amour et nous aimerions te dire, te faire savoir qu'il est infiniment aimé et remercié. J'espère que ça vous a touché autant qu'à moi, ce passage. Si ça vous intéresse de partager la vidéo, de vous abonner, vous pouvez le partager sur où vous voulez pour faire partager le plus ces connaissances-là, ces émotions-là, cette gratitude-là. Je vais mettre mon courriel en bas de la vidéo. Il y a une personne qui a été gentille et qui m'a fait part de l'ajouter. J'y pense pas souvent. J'ai bien reçu, j'ai 2 personnes qui m'ont posé des questions pour une prochaine guidance. Elles sont bien prises en note, mais ça va pas être tout de suite. La prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, ça va être sûrement une communication animale que j'ai faite pour une amie. Ça va être live, ça va être un couple et moi.